Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'indigénisme d'Horia Boutchela, comment nous sommes devenus la colonie de nos colonies. Oui, c'est peut-être l'africaniste Bernard Lugan qui a le mieux résumé ce qui est en train de nous arriver. Comment la France est devenue la colonie de ses colonies par l'une de ces ruses de l'histoire dont on se serait volontiers passé. Car aujourd'hui, les colonisés, c'est nous. Les indigènes, c'est nous, n'en déplaise à Horia Bouthelja, qui vient de publier Beaufs et barbares, le pari du nous à la fabrique. Horia Bouthelja se présente comme une indigène de la République, du nom du parti qu'elle a fondé. Mais elle n'est pas indigène, elle est indigente. Indigène, ce sont ses grands-parents qui l'étaient en Algérie, mais au temps de la Troisième République. Elle, sous la Cinquième, c'est une allogène. Voilà un cas symptomatique d'usurpation d'identité. Le tour de force des dominants, c'est de faire croire qu'ils sont encore et toujours des dominés alors qu'ils contrôlent le champ des représentations collectives. Mais ce qu'il y a de bien, malgré tout, avec Horia Bouthelja, c'est qu'elle ne se cache pas derrière son petit doigt ni derrière la taquilla. Elle annonce d'emblée la couleur. Tout, sauf les blancs. Ce sont pour elle des sous-chiens, comme elle l'a dit un jour chez Frédéric Tadei, une sous-espèce canine, donc, qui a néanmoins marqué son territoire sur à peu près toutes les terres émergées du globe. De ce point de vue, le décolonialisme fonctionne comme un produit répulsif. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, disait déjà Frantz Fanon, l'auteur de Peau noire et Masque blanc. Le noir dans sa noirceur, fermez les guillemets. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le blanc qui est enfermé dans une noirceur sans retour. Le péché originel de notre monde, c'est lui. La racine du mal, le principe de causalité diabolique, pour recourir à la saisissante formule de l'historien Léon Poliakov, c'est lui. À suivre Horia Bouthelja, l'an 1 de la Nouvelle Égire, s'est ouvert avec la découverte de l'Amérique. Jusque-là, il pouvait y avoir des actes de barbarie et de cruauté, certes, mais pas d'idéologie raciale structurée, ni de racisme structurel. Raisonner ainsi permet, commodément, de taire la traite arabe et d'occulter la traite interafricaine qui n'est jamais qu'une invention de la blanchité. Cette idéologie de la blanchité a fait des Blancs les sujets porteurs de privilèges, conscients ou inconscients, visibles ou invisibles, symboliques ou systémiques, mais tous exorbitants qui tiennent à l'hégémonie de leur peau dépigmentée et leur confèrent un avantage compétitif dans la lutte des races et des classes. Où qu'ils aillent, ils sont accueillis forts de ce privilège, princes bénis des dieux du sang, à qui l'on ouvre des portes qui se referment sur tous les damnés de la terre, les infortunés, les mal-nés, les racisés, baignant dans un océan de souffrance noire, jaune, postcoloniale, intersectionnelle, que sais-je. Selon Bouthelja, cette blanchité a été inventée lors de la controverse de Valladolid au milieu du XVIe siècle. À ma gauche, le dominicain connu Bartolomé de las Casas, petit Satan, à ma droite, Juan Guinness des Sepulveda, grand Satan, lui. Mais c'est blanc bonnet et mitre blanche. Tant il est vrai que les deux hommes poursuivaient le même dessein racial. Le premier dans une version molle, le second dans une version dure. Ainsi, l'Inquisition espagnole a-t-elle ou aurait-elle ouvert l'ère de l'esclavage moderne, c'est-à-dire racial, suivi par le bloc occidental, Hollande, Angleterre, France. Depuis lors, l'Occident reposerait sur un consensus esclavagiste qui a fait tour à tour des indigènes de la chair à coton, puis de la chair à canon, puis de la chair à patron. Dans cet univers dominé par le suprémacisme, l'essentialisme et l'afrocentrisme, la race est l'alpha et l'oméga de tout. Cela tient de l'idée fixe, de la monomanie et du délire paranoïaque. La race, la race, la race. On a l'impression d'être plongé dans un sketch des Inconnus où la candidate d'un jeu télévisé, au lieu de répondre à tous les coups Stéphanie de Monaco, répéterait en boucle suprématie blanche, racisme d'État, blanchité structurelle. On voit par là combien la novlangue indigéniste a renouvelé le jargon des Bélises et Philamintes chers au grand Molière. À ceci près que nos Bélises et Philamintes se prénomment aujourd'hui Rokhaya Diallo, la Angela Davis du canal Saint-Martin, et Horia Bouthelja. Elle, Horia, elle aimerait être lue dans les banlieues, alors qu'elle ne l'est que dans les quartiers gentrifiés. Préciosité, verbosité, nébulosité. Chez elle, la charia s'est transformée en charabia. Qu'attendre de plus d'une bourgeoise, fût-elle en poème, avec son kéfier modèle Arafat noué autour de la tête. S'il y a un wokisme de salon, comme l'a dit un jour Pierre-André Taguieff, il y a aussi un indigénisme de salon.
En refermant son livre, on se dit qu'on a rencontré l'un des plus beaux spécimens de bas bleu, à la croisée de la précieuse ridicule en turban et de la femme savante à la sauce piquante. Malcolm X en jupon qui brandit l'étendard de l'islam dans les arrondissements de l'Est parisien. Elle a lu Marx et Gramsci, mais ce qu'elle offre, c'est une synthèse curieuse et baroque de Christiane Taubira et d'Alain Soral, rêvant d'ouvrir une alliance, elle aussi, à front renversé entre les banlieues et les petits blancs de la France périphérique, fantasmant un nous révolutionnaire qui agrégerait les beaufs et les barbares, titre de son livre. En gros, les électeurs de Marine Le Pen et les ouailles de l'imam Hassan Iqiyoussen. Dans l'opération, les petits blancs se transformeraient en supplétifs de la grande armée décoloniale dont ils seraient en quelque sorte les nouveaux tirailleurs. Comme les 68ards qui croyaient rallier à leur cause les usines, Renault, elles s'imaginent que le prolétariat blanc viendra grossir les rangs décoloniaux au prétexte qu'un Philippe Martinez, patron de la CGT, a participé à la marche contre l'islamophobie en 2019. Pure vue de l'esprit. Nul n'a croisé Philippe Martinez sur les ronds-points des Gilets jaunes, qualifiés par lui de poujadistes. La thèse de Boutelja ne résiste pas à l'analyse en vérité. S'il y a aujourd'hui une nouvelle sainte alliance, c'est celle qu'a nouée le capitalisme woke et les racisés, Wall Street et Harlem, la plaine de la Seine-Saint-Denis et les patrons du CAC 40. Ceux qui n'ont lu ni Maurice Barrès ni Charles Maurras disent d'elle, je parle d'Horia Boutelja, que c'est une Barrès en version orientale ou un épigone arabe de Charles Maurras. Raphaël Antoven va même jusqu'à voir en elle l'enfant qu'Alain Soral aurait eu avec Éric Zemmour. On en est très loin en vérité. Sa ligne, c'est l'islam révolutionnaire, celui d'Illich Ramirez Sanchez, alias le terroriste Carlos. La barbe de Karl Marx est celle de Mahomet. Cela dessine les traits d'un marxisme exotique, avec des régimes de date et des tirs de mortier saupoudrés d'extraits incongrus de Charles Péguy et de Simone Veil. Le communisme est l'islam du XXe siècle, a pu dire le grand sociologue Jules Monroe. Et si c'était plutôt l'inverse, l'islam c'est le communisme du XXIe siècle. Mais à quelque chose, malheur est bon. Néanmoins, la gauche antiraciste découvre avec stupeur que les affinités sociales sont largement commandées par les appartenances. Quand Horia Boutelja, aux grandes dames des progressistes et des universalistes, proclame qu'elle appartient, je cite, à sa famille, à son clan, à son quartier, à sa race, à l'Algérie, à l'islam, fermez les guillemets, on ne peut que s'en réjouir, c'est du Samuel Huntington dans le texte, à la condition, bien sûr, de tenir ce discours depuis la Casbah d'Alger, pas à la Goutte d'Or. À Alger, c'est un discours indigéniste, en France, un discours conquérant, qui appliquerait à la lettre la stratégie de Sun Tzu, vaincre l'ennemi sans combattre. Comment? En le culpabilisant et en le désarmant moralement pour le vaincre politiquement et le soumettre démographiquement. Autrement dit, le décolonialisme bien compris, c'est la poursuite du colonialisme, mais chez le colon. Et c'est ainsi que nous sommes devenus les colonies de nos colonies. Merci beaucoup François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Léman et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.